Alechem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Tet, les Seder Tfilot de Tisha B'Av. Mais maintenant, le Rav va nous parler au niveau de Ta'aniot. Est-ce qu'on doit jeûner pendant l'année? Parce que c'est pareil que les jeûnes que ils nous ont institué les Chachamim. Les 4 jeûnes qu'on a eus. Il y a même aussi le 5e jeûne, c'est un Esther en plus. Il y a aussi des jeûnes que des gens qui rajoutent ou qui veulent rajouter. Est-ce que c'est conseillé? Ça dépend qui tu es. Okay? Pour jeûner. Imidan Chasinut, L'Ita'anot, Beyom Shebo Umet Talmid Chacham, She'eno Gorem Lo Lebitul Torah, c'est d'être pieux selon un homme qui veut être pieux, après qui connaît bien tous les halachot, et Baruch Hashem, il est au niveau, et il veut jeûner parce que le jour que Talmid Chacham, il était décès, son yotzat, mais en condition que il ne va pas faire Bitul Torah. Parce que si maintenant il va faire Bitul Torah, ça ne commence pas. Il faut savoir le limud de Torah, même les jours de yotzat de son père. Si tu vas être Mevatel Torah, ça c'est pas plus bas qu'il y a. Tu dois étudier la Torah et on ne peut même pas s'imaginer la grandeur du limud Torah, qu'est-ce qu'il fait pour le niftar, même que c'est son père. Il dit, Vetov Yoter Sheyaseh, il dit encore mieux et encore mieux de faire Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour, de ne pas parler. Ou Ta'anit Shavavim, im en asara mit'anim et Ta'anit Shavavim. Si on n'a pas dit ce que il jeûne, les coulées alma lo ikreu b'vayichal. D'après tout le monde, on ne va pas sortir cette Torah vayichal. Vayichal Moshe. Ve'im chal b'sheni v'chamishi ikra b'shachrit b'parashat hashavua. Et si ça tombe lundi ou jeudi, alors là, quand même, ils vont lire la parashat de la Shavua. Ici, on a dit ce qu'ils jeûnent de la communauté. Dans l'endroit, dans la communauté, qu'ils ont l'habitude de lire Parashat Vayichal, quand il y en a 10 qu'ils jeûnent, alors ils peuvent sortir un Sefer Torah, on parle lundi et jeudi, et faire de la Parashat Vayichal. Sefer Torah Shenafal, regardez bien cela, ça c'est très délicat. Un Sefer Torah Shenafal la Haaretz, un Sefer Torah chez Mishmor qui a été tombé par terre. Chez Mishmor, il y a des communautés que ça arrivait, que le Sefer Torah, quand ils ont fait l'Agba'a, tout d'un coup devant il n'était pas bien fermé, il est tombé par terre comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Et aussi, Bar Mitzvah, comment c'est dangereux avec le Bachou de Bar Mitzvah. Il a 13 ans, il est frileux. Bekoshi, il sait se tenir sur ses 2 pieds. Il est maigri comme ça, on lui donne un Sefer Torah qui fait 2 fois sa taille. Et lui, il est comme ça, et papa, il prend d'en haut comme ça le Sefer Torah, et c'est bon, je tiens, qu'est-ce que tu tiens? Tu as peur de droite quand tu vas recevoir un bonbon sur ta figure. Tu fais attention de gauche, que peut-être tu vas recevoir un gâteau. Et tu ne fais même pas attention que tu tiens un Sefer Torah. Et après, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois? Je prends le Sefer Torah. Bizarre, le Sefer Torah, il est tombé par terre. Et après, waouh, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard. Alors il dit quand même, si Hachem Ishmael, le Sefer Torah, il est tombé par terre, Akahal Haroim, tous ceux-là qui voient que le Sefer Torah, il est tombé par terre, Chayabim Leitanot, ils sont obligés de faire Ta'anit, un jeûne. Oulam, Enzeminaddin. Mais par contre, c'est pas selon la halacha. C'est rakaminag. Et la reine, yesh laquelle bezel et teshué koar. C'est pour cela, il faut pas être rigoureux pour ceux-là qui sont faibles. Il y en a des vieux, par exemple. Ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne doivent pas jeûner, ne jeûnent pas. Mais c'est tous ceux qui ont vu le Sefer Torah. Tous ceux-là qui ont vu le Sefer Torah. Même Pas ceux-là qui l'ont entendu. Même les femmes. Bien sûr. Mais par contre, il dit le Rav, mais c'est pas la halacha. C'est un minag. Oui, mais c'est pas la halacha. Le minadin, c'est on peut être mekel. Selon la halacha, on peut être mekel. Mais Talmidei Chachamim, les Melamdei Tinokot, Talmidei Chachamim, ceux-là qui étudient et ceux-là qui enseignent la Torah, et ceux-là qui travaillent, parce que s'ils vont jeûner, ils vont travailler,
c'est sûr qu'ils vont diminuer de leur travail. Et c'est Gezel. Gezel, c'est de la Torah. Tu voles, c'est un Issur Torah. Jeûner, c'est pas un Issur Torah. C'est d'être pieux. Midat Hasidut. Zéo. Alors qu'est-ce qui va emporter? Le fait que si tu voles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour ceux qui étudient, Ceux-là qui étudient, ceux-là qui travaillent, ceux-là qui sont faibles, ou ceux-là qui enseignent. C'est pour cela, il faut que tu donnes un pidyon tzedaka. Maintenant c'est bien, c'est conseillé que le kahal de la Bet Knesset qui se réunit à la Bet Knesset et ils font tous ils font Ta'anit Dibour. Ils lisent le Teilim, Ta'anit Dibour. Et c'est bien qu'ils étudient pendant toute la journée tout cela qu'ils ont vu, le Sefer Torah qui est tombé. Comme ça sera un imout berabim. Et c'est encore plus que Ta'anit. Vous ne savez pas, il y en a des gens qui font Ta'anit et à côté ils vont regarder des films et à côté ils font n'importe quoi. Le Ta'anit c'est pas important comme la réflexion que c'est important. J'ai fait une réflexion de Tchouva. C'est haut niveau. Réflexion. Tu penses, qu'est-ce qu'on a perdu, même le jeu. Et dans ce cas-là, c'est pas bon si au lieu de jeûner, on paye l'équivalent d'un repas ou de plusieurs repas que ça représente pendant la journée. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Oui. Le Ta'aniyot, il dit parce que l'essentiel, c'est pas de faire des jeûnes. Il veut quoi? Il veut ton cœur. Pas que tu fais les mitzvot avec le cœur. Parce qu'il faut mettre les tefilines. Tu ne peux pas mettre les tefilines avec le cœur. Il faut faire Shabbat. Shabbat, tu ne peux pas faire avec le cœur. Akadosh Baruch Hu, quand même, il veut le cœur. Il veut ton cœur. Et là, qu'est-ce qu'il cherche Akadosh Baruch Hu? Il cherche Akadosh Baruch Hu que tu sais contrôler ta bouche. 1. 2. Tu sais contrôler tes plaisirs, tes loisirs, tes désirs, tout ce que tu veux. Et tu sais contrôler. Moi, maintenant, je ne vais pas manger ça. Moi, maintenant, je ne vais pas y aller là-bas. Je sais que là-bas, ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'y vais. Ah, tu sais te contrôler. Ça, c'est le meilleur. Mieux que si tu as fait un ta'anit. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'être jeune. C'est quoi là-bas? Hein? C'est quoi là-bas? Par exemple. Là-bas, ça veut dire dans un endroit que c'est mix. Il va dans un mariage qui est un mix. Quoi? Un mariage qui est mix. Il n'est pas séparé. Il dit c'est bon, je vais boire avec je m'assois dans un coin. Mais le fait que tu te trouves là-bas, c'est grave, c'est pas bien. Même que c'est la famille, même si c'est ta sœur, et alors c'est ta sœur. Il y a quand je vous vois, bon la sœur, tu vas lui dire gentiment, écoute, je vais y venir à la roupa. S'il y a une chambre à côté, d'accord? Je me mets à côté dans une chambre à côté. Comme ça, les gens ils comprennent que moi je suis à part. Mais je vais venir, je vais être à ta choupa, je vais te faire la choupa, s'il y a les danses séparées, je vais danser avec le hatag, je vais te faire la fête. Et s'il n'y a pas les danses séparées, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui dis ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça. Shalom. Tzova Asara Betevet, le jeûne de Asara Betevet, Shechaliot Be'erev Shabbat, qui tombe la veille de Shabbat. Saherit Anot Velashlim Atzom. Il faut jeûner et accomplir le tzom. Jusqu'à la sortie des étoiles. Un quart d'heure après la shkia. Et si maintenant le kahal, ils ont fait arvit, ça veut dire qu'ils ont jeûné. Et il faut savoir que le jeûne, la veille de Shabbat, parce que c'est le 10 Tevet, c'est jusqu'à la sortie des étoiles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont faire arvit avant. Et ils doivent attendre jusqu'à la sortie des étoiles, et à la sortie des étoiles de faire les kidouches. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer Menouval le Shabbat. Menouval, c'est quoi Menouval, ça veut dire que tu es en jeûne, dédaigné. Dédaigné, ça s'appelle. Tu n'as pas le droit d'être dédaigné pour le Shabbat. Et quand tu jeûnes, tu es dédaigné. Comme ça se dit? La Menouval, ça veut dire que tu n'es pas en bonne forme, tu n'es pas bien habillé. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'il va rentrer, toi tu as fait rentrer déjà Shabbat, Baruch Hashem, mais sortie des étoiles,
tu fais kiddush. Comme ça. Alors, on prie plus tôt. Voilà. On fait Dès qu'il y a rentrer. Tzedek Koravim, là, on fait Kiddush. Voilà. Ça veut dire que tu vas à la maison, mais il faut faire très attention que c'est Tzedek Koravim. Ouais. Yom Tet Be'av, Tu Be'av ou Ke Yom Tov. Tu Be'av. C'est d'après dans 10 jours. Alors, c'est Yom Tov. Lo nitnu yamim tovim le Israël kmo Tu Be'av. C'était un jour qui Kiddush. était extraordinaire. Ils se marient le Que, voilà. Parce que c'est le Tu Be'av. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes, les filles, ils ont été autorisés à se marier avec les 400 soldats qui sont restés de Shevet Binyamin. Tous Shevet Binyamin, ils ont été tous morts. Les enfants, les femmes, les hommes, ils les ont tués tous. Ils sont restés qui? 400. Parmi les 400, c'est le père de Shaoul Amelech. Alors Yom Tu Be'av, c'est un jour qui est Utar les Shevet Echad d'Israël. Le dernier Shevet, Binyamin, il a été permis de se marier. Avant, ils ne pouvaient pas se marier avec Binyamin. Ils ont fait un décret contre eux. En omrim bo vidouille, on ne dit pas le vidouille. Et ni nefilat apayim, c'est aussi pesek Torah balayla. Il faut étudier la nuit. Qui halelot ma'arichim va'olchim, parce que la nuit commence à être plus long. Ubisrut Torah nizke le geoula shelema amen. Et grâce à la Torah, be'ezrat Hashem, on aura la geoula amen. Kenir. Amen.